Cher public, cette 19e édition du FFFH va bientôt se conclure. En tout cas, c'est le dernier film avec Podium. Et il revient à une belle personnalité du cinéma suisse d'y participer. Frédéric Mermoux, que j'invite à me rejoindre sur la scène du FFFH, réalisateur d'un film magnifique, La Voie Royale, que vous allez pouvoir découvrir d'ici quelques minutes. Permets-moi, cher Frédéric, d'esquisser ton parcours biographique pour que le public fasse plus ample connaissance de ta personne. Donc, tu es né à Sion, tu as étudié à l'école des Beaux-Arts, enfin, section École à Lausanne. Tu réalises en 2004 tes premiers courts-métrages hors école. Deux courts-métrages magnifiques, L'Escalier et Rachel, qui remportent plusieurs prix, dont le prix suisse du scénario. Hein. Le prix du court-métrage. Du court-métrage, pardon, voilà, exactement, je fatigue un peu. Voilà. Ensuite, de quoi tu passes à la réalisation du premier long-métrage, Complice, qui est sélectionné en compétition à Locarno et qui remporte le prix du cinéma suisse du meilleur scénario. Un film interprété par Emmanuel Devos et Gilbert Melki qui enquête en fait sur la disparition, en fait, ils en ont récupéré le cadavre, bien évidemment, la disparition d'un jeune homme. Après quoi, tu fondes, et ça c'est un moment important de ton parcours professionnel, tu fondes la société de production Bande à part. Sans le savoir, cher public, vous en avez eu beaucoup des films produits par Bande à part, puisque je dirais un fleuron du cinéma suisse travaille dans cette structure. Frédéric Mermoux, Lionel Beyer, Jean-Stéphane Bron et Ursula Meyer. Donc voilà, ça c'est Bande à part. Et à partir de là, tu t'es installé en France, déjà auparavant, tu continues ta carrière avec un deuxième long métrage, j'ai trouvé magnifique, où tu diriges à nouveau Emmanuel Devos, mais face à Nathalie Baye, dans un film qui s'appelle Mocha, l'histoire d'une vengeance. On va dire que c'est un film noir, un film d'ambiance qui est vraiment magnifique. Tu tournes beaucoup de séries, enfin, Engrenage, L'île aux 30 cercueils pour la RTS, vous pouvez voir en replay si jamais. Et tu travailles de façon assez régulière donc entre petit écran et beaucoup plus grands écrans comme celui-là du Rex 1. Et tu nous reviens aujourd'hui avec cette voie royale, enfin La Voie Royale, film extrêmement intéressant, même s'il dépeint un contexte au départ qu'on imagine purement français. Vous allez voir que le film parle beaucoup plus que cela. C'est un film qui est porté par un élan, une vitalité, avec des comédiens et des comédiennes exceptionnels. Et tu vas nous dire deux mots avant que la projection commence. Merci Frédéric Mermoux. Bon, merci beaucoup d'être présent. Je suis très très heureux d'être que mon film soit présent au Festival de Bienne. Je trouve que c'est un magnifique festival qui a une générosité, une vitalité aussi qui est assez stimulante pour nous les réalisateurs. Et ce festival fait un vrai travail de passeur. Donc voilà, je suis très fier. J'ai eu l'occasion de montrer le film aussi à des étudiants, des jeunes lycéens, des gymnasiens de Bienne. Hein. Et c'était déjà une expérience vraiment assez géniale. Donc voilà, je suis très heureux que vous le découvriez. Et puis on va en parler tout à l'heure. Donc en tout cas, bonne projection d'ici là. Et vous allez voir, c'est un film qui soulève plein d'interrogations. Alors, restez sagement assis sur vos fauteuils, assis et assises sur vos fauteuils. Sitôt la projection terminée, il y a plein de choses à dire. Et j'ai fait la conversation tout à l'heure à Adlémont avec Frédéric Mermoux. C'était passionnant. Merci. Merci beaucoup. Bonne projection. Je suis assez intéressé et fasciné par ce moment clé quand une jeune personne a 18-19 ans et vit des premières fois. Ça peut être des premiers amours, des premiers engagements politiques, des premiers voyages, des premiers choix justement pour le coup d'école ou professionnel, parce que j'ai le sentiment que c'est un moment où la personne devient vraiment actrice de sa vie. Et c'est un moment de changement, de bascule que je trouve très cinématographique et très intéressant parce qu'il est très fort émotionnellement. Il y a une chose qui est assez fascinante, c'est que c'est quand même un film de groupe. Comment on arrive à monter un casting comme ça avec des jeunes comédiens et des jeunes comédiennes qui sont assez formidables Comment vous êtes arrivé à monter ça ? Ça a été une rencontre assez géniale, quoi. Moi, je travaille plutôt avec des jeunes comédiens qui ont soit fait du théâtre, en tout cas en cours, soit qui avaient une petite expérience cinéma. Et donc, on a fait un truc très traditionnel qui est un casting. J'ai rencontré une 50aine de comédiennes pour le rôle de Sophie. Et quand j'ai vu Suzanne Joannet,
très vite, je me suis dit, waouh, je crois que c'est elle. Parce que je trouvais qu'elle avait un truc d'assez terrien, pugnace, on sentait qu'elle était volontaire, qu'elle avait une sorte d'énergie comme ça, vitale, qui me plaisait beaucoup. Et en même temps, elle arrivait très vite à tirer des émotions assez fortes et assez extraordinaires, quoi. Je faisais passer la scène quand elle veut quitter la prépa, quand elle fait sa valise, quoi. Et donc, quand je l'ai vue, je me suis dit, tiens, je crois vraiment que c'est elle. Et c'était un pari parce que c'est vrai qu'elle avait fait qu'un seul film jusqu'à présent, c'était un film choral qui était le film d'Yvan Attal, Les choses humaines. Et elle porte le film quand même quelque part. C'est un film qui a une dramaturgie assez classique, mais au fond, c'est aussi un film qui repose sur le talent et l'énergie d'une actrice qui est Suzanne Joannet, quoi. Et ensuite, j'avais rencontré pas mal d'acteurs et d'actrices que je trouve assez extraordinaires, et je les ai choisis aussi en contraste. Marie, je trouve qu'elle est assez incroyable, qui joue Diane. J'aimais bien ce contraste entre la brune et la blonde. Marie, elle est peut-être plus solaire ou plus sensuelle, alors que Suzanne, elle est plus énergique et plus concentrée. Donc je travaillais par contraste. Par exemple, Adrien, je m'étais dit, tiens, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu plus aisé, je voulais qu'il ait un petit côté british, par exemple. La prof, Maud Villers, je voulais qu'elle soit à la fois assez... qu'elle ait une présence, qu'elle soit assez sévère, qu'elle soit assez exigeante, mais en même temps qu'elle ait une touche d'humour, quoi. Et je trouve que Maud Villers, elle a cette sorte de petit grain de folie dans le regard, quoi. Donc voilà, j'ai constitué ensuite, peu à peu, une constellation. Et pour les parents, c'était important pour moi de constituer une famille d'éleveurs, mais qui était assez aimante et assez normale, si je puis dire. Elle n'a pas honte de son milieu familial, Sophie. Le personnage, au fond, sa limite, c'est qu'elle est de la périphérie, si je puis dire, et qu'elle s'empêche parfois de rêver, et qu'elle n'a pas les codes, et qu'elle n'a pas eu idée. Et donc, quand elle arrive dans cette prépa, elle est surtout habitée par un sentiment, je dirais, d'illégitimité, et c'est cette sorte de légitimité-là qu'elle doit reconquérir, quoi. Ce que j'ai trouvé quand même assez fascinant et frappant avec ces jeunes étudiants, j'en ai quand même rencontré beaucoup, c'est cette sorte de... Ils ont un truc un peu de sportif d'élite quand même, souvent je prends la métaphore des musiciens. C'est des sortes de musiciens qui font inlassablement des gammes pour progresser. Il y a une opiniâtreté. Je ne serais pas non plus trop réducteur. Bon, vous avez des comédiens, des comédiennes, vous avez peut-être un réalisateur aussi qui ne connaissent pas la physique, on est plus vers la physique. Comment vous avez fait pour qu'il y ait cette puissance d'incarnation? Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a quand même l'impression qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train d'écrire au tableau, que la professeure interprétée par Maud Villers, elle comprend aussi les problèmes qu'elle pose. Ça, c'est le côté très magique du film. On arrive comment à restituer cette impression qui est quand même un peu fake, quoi. Alors d'abord, je me disais qu'il y avait une poésie dans les mathématiques et la physique. Que c'était comme une sorte de poème qui serait dans une langue qu'on ne connaît pas, mais on entend une mélodie, une musique, et on comprend que quelque chose est en train de se jouer. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi des exercices de physique. Parce que je me disais qu'au départ, il y aurait directement une image mentale. Ce qui est un peu moins le cas, je trouve, avec les mathématiques. En tout cas, c'est le sentiment que j'avais quand j'étais en recherche et en repérage. Là, vous avez une bulle, justement la bulle d'eau qui monte. Il y a le fait d'être mouillé quand on marche ou quand on court. Il y a la perle sur le cerceau. Il y a une première image qui fait qu'ensuite, on peut, au fond, projeter ce qui se passe dans ce qui est dit. Et alors, pour le coup, en termes d'interprétation, j'ai eu la chance de rencontrer un jeune docteur en physique qui avait fait faire tout ce cursus, donc une école prépa, polytechnique, ensuite Normal Sup, où il faisait où il avait fait son doctorat, qui a coaché en fait tout simplement pendant des jours et des jours et des jours tous les comédiens. Maud aussi, c'est l'actrice qui joue la prof, qui est venue sur le moment du tournage pour contrôler que tout était juste, réaliste et réel. Il est venu aussi en montage, donc si on veut, il a été vraiment un partenaire assez extraordinaire avec les acteurs et avec moi. Donc, le film a un beau succès en France, hein. Comment vous expliquez ça? Bon, c'est vrai qu'on a eu un super bouche à oreille. Je dois avouer, ça c'était assez fort. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, le personnage, les acteurs, comme il y a une sorte de générosité, je trouve, dans le jeu et dans ce qu'ils transmettent, j'ai eu en tout cas beaucoup de retours de gens qui me disaient que c'était leur histoire ou une partie de leur histoire. Il y avait une assez grande identification, je trouve, des spectateurs, parce qu'au fond, on a tous été à un moment donné ou à un autre de notre vie à la périphérie de quelque chose, donc ça on peut s'y reconnaître, et on s'est tous retrouvés une fois confrontés à cette question de est-ce que je suis légitime ou pas, est-ce que j'ai confiance en moi ou pas, est-ce que mes rêves sont trop grands ou pas, et donc j'ai le sentiment que même si on est dans un univers qui est très connoté ou très spécifique, ce que vit Sophie, c'est des choses que chacun a pu vivre d'une manière ou d'une autre, et en tout cas j'étais surpris d'avoir autant de retours. Alors il y avait un petit peu des retours comme la personne tout à l'heure qui a dit qu'elle avait fait une prépa et qu'elle s'y reconnaissait, donc des gens qui me disent voilà, c'est un peu mon histoire, ou en tout cas des bribes de mon histoire. Et sinon je sentais que d'autres personnes, c'est que
il y avait un écho un petit peu plus ou moins lointain qui résonnait avec une histoire qui pouvait être différente, mais malgré tout avec la même dynamique, quoi.